Balance ton sport. Balance ton sport avec Léo de Garrigue qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Léo. Salut Philippe. Comment ça va? La forme est là bien sûr. Vous savez, t'as tapé la discute avec Michael Jones. Oui. Sympa hein. Ouais, très sympa. On l'avait vu au Venoge, très sympa. Ouais, et puis en plus on a effectivement des bons souvenirs du Venoge. On va parler sport avec toi évidemment et c'est l'heure donc de Balance ton sport et c'est l'heure de parler de hockey sur glace. Oui. Okay. Et la National League est de retour pour de vrai cette fois-ci, 2 jours après le match d'ouverture qui a vu Fribourg battre Lausanne. Toutes les équipes sont sur le pont ce soir. Genève Servette qui est à Langnau pour commencer la défense de son titre, Berne qui reçoit Lausanne, Davos qui accueille Fribourg et Ajoie qui va à Zurich. Tous les matchs à 19h45. Et un petit mot de Swiss League, la Chaux-de-Fonds qui sera favorite, qu'on suivra toute l'année et qui entre en lice à 19h45 ce soir contre Martigny. Waouh, pas mal ça. C'est riche. On parle un peu de foot et notamment de la Super League qui n'est toujours pas de retour. Non, on a suivi la Nati pendant quelques jours, quelques semaines presque. Et la Super League attendra puisque c'est la Coupe de Suisse qui prend place ce week-end avec les 16e de finale. Ce soir, Neuchâtel-Xamax, il y aura la lourde tâche de défier les Young Boys, c'est un peu le choc du week-end. Sion qui reçoit Grasshopper, Servette, Yverdon et Lausanne qui joueront tous contre des formations de Promotion League. Ouais, ça va être super. Et puis un mot de tennis avec une équipe de Suisse Mur. Exactement, la Suisse qui doit absolument remporter ses 2 matchs de Coupe Davis pour survivre. Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui. Australie, c'est demain. On attend une réaction de Dominique Stricker, Stan Wawrinka et compagnie qui ont été battus par les Français assez lourdement en début de semaine. Ok, allez, on grimpe sur le vélo avec la conclusion du Tour d'Espagne, c'est ce dimanche. Oui, c'est ça, il reste 3 étapes. On y voit un peu plus clair depuis hier. On saura dimanche qui succédera au Belge Remco Evenepoel, qui a gagné l'étape d'hier, mais qui ne gagnera pas dimanche puisqu'il est loin au classement général. Celui qui devrait gagner, c'est Sepp Kuss, qui semble moins fort que ses 2 coéquipiers qui le suivent au général, mais qui pour l'instant ne l'attaque pas et qui devrait le laisser gagner dimanche. Étape de plat aujourd'hui entre la Bagnesa et Iscar, étape de plat dimanche pour Rallye Madrid. Tout pourrait se jouer dans l'idée samedi entre Manzanares, El Real et Guadarrama, 10 côtes au programme. Un scénario difficile à prévoir, même si Kuss devrait gagner. Très bien. T'aimes bien mon accent? C'est pas mal l'espagnol, ça vous améliorez, hein, c'est plutôt pas mal. On l'a reçu hier, Richard Chassot, on parle du Tour de Romandie féminin qui démarre aujourd'hui. Oui, exactement, on donnera le programme de ce qu'on peut faire en Suisse romande en deuxième partie, mais oui, le Tour de Romandie qui s'élance à 11h30 aujourd'hui d'Yverdon. C'est noté. Après le cyclisme, un petit mot de rugby. Est-ce que la France s'est imposée hier soir? Oui, la France a gagné, Philippe, mais ça a été difficile. Victoire 27-12 contre l'Uruguay. On attendait une victoire très large. Ça a été très dur à construire. La France a souffert, a assuré l'essentiel. Pas de point de bonus offensif, mais elle reste en tête. La Nouvelle-Zélande, qui a été battue d'ailleurs par la France en ouverture vendredi dernier, devrait réagir ce soir contre la Namibie. Le choc du week-end, c'est Australie-Fidji à 17h45. Les Fidjiens déjà dos au mur. Et sinon, match intéressant entre Anglais et Japonais à 21h dimanche. Et puis samedi, on pourra suivre les matchs du Pays de Galles, de l'Irlande. Si on est fan de ballon ovale, on se fait plaisir ce week-end. Très bien. Allez, on va passer à la Formule 1 maintenant, avant de passer au programme de Suisse romande, de ce qui se passe en Suisse romande. Ouais. Oui, le Grand Prix de Singapour qui se tient ce week-end, qui est un Grand Prix assez particulier. Les qualifications, c'est demain, la course, c'est dimanche. Max Verstappen, 10 succès d'affilée, c'est très rare. Série en cours, sera grand favori, même si Singapour fait partie des seuls circuits sur lesquels il ne s'est jamais imposé. Ouais. Quelques petites infos insolites sur le Grand Prix de Singapour. Déjà en 2016, ce même Verstappen avait fait une drôle de rencontre sur la piste. Il avait croisé la route d'un lézard géant qui se baladait comme ça sur la route, alors que c'est très très sécurisé évidemment. Il fait très chaud à Singapour, qui est une sorte de ville-état où la ligne de l'équateur passe au milieu. Il fait 30 degrés de jour comme de nuit. Les gourdes des pilotes qui peuvent monter jusqu'à 60 degrés. Et puis beaucoup d'humidité. Imaginez-vous 2 heures de course, les pilotes qui perdent en moyenne 3 litres de sueur. Merci pour ces petites infos. Imaginez un lézard qui traverse comme ça le studio. Non, ça doit quand même être impressionnant. Allez, quand on est roman, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau sport ce week-end? Enfin, comme on dit chez nous, il y a une pétée de trucs ce week-end. Exactement. Ouais. D'abord, la première chose, la base, c'est qu'on formule l'intention de se faire plaisir en Suisse romande ce week-end. D'abord, avec le Tour de Romandie, on l'a dit, on a reçu Richard Chassot, l'interview qui est disponible sur notre site. Il passera ce Tour de Romandie par Romont, Torgon, Vernier, Nyon. C'est une grande fête du vélo, évidemment. Même pour ceux qui ne sont pas fans de vélo, je vous conseille d'aller faire un tour au bord des routes. C'est toujours une grosse fête populaire qui rassemble au-delà du sport. C'est ça. Il y aura du monde. Et puis à Nyon, notamment, il y a une grosse fête toute la journée dans la ville. Allez-y, ça peut valoir le coup de faire un tour. Et puis, d'un point de vue sportif, Demi Vollering, la tenante du titre du Tour de France, sera au départ. Il y a toutes les meilleures cyclistes du monde, donc ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, effectivement. En Valais également, on peut aller voir la Downhill Cup à Verbier ce week-end. On parle de VTT de descente avec des sauts, de la vitesse. Fabrice Tirfort nous en a parlé cette semaine, en interview, c'est sur notre site également. Toujours à vélo, il y a énormément de vélos à faire et à suivre ce week-end. Entre Zurich et Zermatt, vous pouvez aller chasser Fabian Cancellara, le légendaire Spartacus. C'est près de 300 km, il faut se lever très tôt demain matin pour aller le suivre. Et dans le Jura, on sort sa boussole, on file au centre sportif de la Vallée de Joux pour un week-end placé sous le signe de la course d'orientation. Championnat suisse longue distance, les meilleurs orienteurs du pays, des kilomètres parcourus en forêt et surtout une possibilité de participer à des courses ouvertes si on vient spontanément. Guy Muller, le chef de course, était sur notre plateau en milieu de semaine. Interview sur notre site mlemedia.ch. Voilà, donc autant vous dire qu'effectivement il y a beaucoup de choses. Oui, mardi, alors c'est le long week-end, week-end de jeunes, donc c'est congé samedi, dimanche, lundi. On sera quand même là parce qu'on va vous tenir compagnie bien sûr, mais on a donné congé à Léo de Garrigue qui reviendra que mardi. Et mardi, on parle de quoi ? On revient avec du lourd parce que ça fait partie de ces rencontres qui marquent, je trouve, Anicia et Alexis. C'est un couple de romans qui rendent leur appartement le lundi prochain et qui partent mardi faire un tour du monde sans fin, sans date de retour. Ils partent avec leurs 2 filles très jeunes, en bas âge, et ils savent pas où ils vont, ils savent pas quand ils rentreront. Ils dorment en tente. Ils nous racontent tout ça mardi matin. Ça, c'est incroyable quand même. Ça, c'est fou. Et ils nous donnent des détails mardi. Quelle aventure, en tous les cas. Très bien. Merci beaucoup, Léo de Garrigue. Bon week-end. Bon week-end. Et vive le sport.